Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-il possible de travailler au Canada sans papier, sans documents légaux et comment travailler au Canada sans papier? Beaucoup de gens se posent cette question. Je vais répondre aujourd'hui à vos préoccupations. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire. Ceci aide l'algorithme YouTube à référencer nos différentes vidéos et à grandir notre communauté. Merci. Alors, est-il possible de venir travailler au Canada sans papier? Déjà, on va commencer avec la définition d'un sans-papier. Un sans-papier, c'est quelqu'un reconnu par la loi qui n'a pas un statut stable d'immigration, qui n'a pas un statut légal d'immigration au Canada. Des fois, ça peut arriver dans certains cas que c'est des gens qui sont venus, par exemple, au Canada avec un permis de travail, avec un permis d'études, avec un visa visiteur et qui par malchance ont perdu ce statut. Un visa visiteur par exemple a expiré et il n'est pas resté, il n'est pas parti dans son pays, il est resté au Canada de façon illégale. Ce genre de personne est généralement vulnérable parce que il n'y a pas la possibilité de porter plainte facilement ou alors de dénoncer un abus, de peur d'être pris par les autorités fédérales. Je vais prendre un exemple tout simple. Une personne qui est sans papier et qui travaille au Canada ne peut pas dénoncer un employeur qui ne le paye pas ou alors qui paye de façon irrégulière. Donc, si un sans-papier, un employé quelque part, il ne peut pas dénoncer par exemple son employeur parce qu'il n'a pas reçu sa paye du mois ou sa paye des 2 semaines. C'est pas possible parce qu'il a peur de se faire arrêter par les autorités fédérales et se faire rapatrier dans son pays d'origine. En fait, c'est ça leur vulnérabilité. Parce que s'il se fait arrêter ou elle se fait arrêter par les autorités fédérales, on va immédiatement donner un délai de rapatriement dans son pays d'origine avec une interdiction du territoire allant de 1 à 5 ans, 10 voire 10 ans en montant pour ne plus pouvoir mettre ses pieds sur le territoire canadien. Une personne sans papier peut consulter un avocat s'il a un problème juridique. Cela peut se faire gratuitement au Canada. Si par exemple tu as un problème juridique, tu peux contacter un avocat même si tu es un sans-papier gratuitement. Une personne sans papier peut faire recours à un tribunal si il a un problème avec le propriétaire du logement et qu'un contrat de bail a été établi au préalable. C'est possible de faire recours devant un tribunal pour une personne sans papier car le statut d'immigration ne sera pas vérifié. Donc, c'est possible pour une personne sans papier, admettons, il y a eu un contrat de bail et que le bail n'a pas été respecté par le bailleur. C'est possible de faire recours devant un tribunal. Mais encore, il faudrait que ton bailleur ne soit pas au courant que tu es un sans-papier. Dans ce cas, il va tout simplement te dénoncer et à la place de résoudre ton problème de bail et autres, tu seras simplement rapatrié dans ton pays d'origine. Donc ça, c'est des choses à faire attention par exemple. Si les gens sont au courant que tu es un sans-papier, il faut faire très attention d'éviter tout ce qui concerne la police, tout ce qui concerne le tribunal, tout ce qui concerne les agents de la loi. C'est très important. Si tu es un sans-papier avec toute ta famille au Canada et que tes enfants également sont des sans-papiers, ils ont le droit d'aller à l'école gratuitement comme les autres enfants, à la seule différence que les parents ne recevront pas d'allocation familiale vu que vous êtes sans-papier. Et une fois même que les enfants auront grandi, qu'ils auront l'âge de partir au collège, à l'université, ils ne pourront pas tout simplement parce qu'ils sont sans-papier. Donc, cela fonctionne pour les garderies, les écoles primaires et les écoles secondaires. Arrivé au collège et à l'université, c'est plus possible d'envoyer vos enfants sans papier à l'école parce que pour étudier dans des collèges, des universités au
Canada, il faut avoir un permis d'études. Donc, c'est très important parce que normalement, pour étudier même au Canada, il faut avoir un permis d'études. Une autre chose à savoir qui défavorise les sans-papiers, c'est que le régime d'assurance maladie ne couvre pas les personnes qui n'ont pas de papiers légaux au Canada. Ceci étant, si tu tombes malade en tant qu'un sans-papier au Canada, tu vas devoir payer tes frais d'hospitalisation toi-même. Tu vas devoir payer les frais médicaux et tout ce qui va avec, en plus des taxes. Donc, admettons que tu as une opération à faire, il va falloir que tu débourses tout, l'argent de ta poche. Et ça encore, c'est un défaut très important, très important. Parce que, à moi personnellement, déjà, il m'est arrivé de faire des examens, on va dire quoi, des prises de sang, des trucs de routine et même, c'est de même que ça se passe ici. Pour garder ta santé, il faut savoir tout ce que tu as, soit comme maladie ou que si tu es en bonne santé. En fait, il faut te suivre de façon médicale. Maintenant, il faut suivre ta santé. Maintenant, admettons que tu as même un permis d'études. Ça, c'est un cas qui arrive souvent. Tu as un permis d'études qui a expiré. Ça veut dire que tu as fait une demande pour un permis de travail post-diplôme. Et que, entre-temps, tu as tes examens de routine. Admettons, tu fais des prises de sang tous les 6 mois pour savoir si tu n'as pas un problème. Ou alors, ton médecin de famille te demande de le faire. Ou le médecin à l'école t'avais prescrit un examen qui n'a pas pu être fait, soit à cause de la COVID, soit à cause d'un empêchement, mais que tu dois le faire, tu es dû comme, admettons, tu as gradué le 21 juin 2019, c'est un exemple, et que tu avais des examens le 10 juillet 2019 et que tu es encore en attente des résultats de ton permis de travail. Ne fais pas l'erreur là. Ne fais vraiment pas cette erreur de partir à l'hôpital et de faire tes prises de sang, de faire tes examens, admettons même si tu es enceinte ou quoi que ce soit, d'aller faire tes examens, sauf si tu as de l'argent parce que tu auras fini de faire tes examens quand tu vas rentrer chez toi, tu auras une grosse facture qui va t'être dédiée pour tout ce que tu allais faire, sachant que ton assurance a expiré. Parce qu'une fois que tu as fini tes études, quand tu es au Canada et que tu es étudiant, tu as une assurance maladie qui se termine le même jour que tes études se terminent. Et pour les renouveler, il faudrait que tu aies le statut officiel de travailleur avec un statut post-diplôme, par exemple, un permis de travail post-diplôme, pour aller renouveler tes assurances de maladie, tes assurances, ta Medicare ou quoi que ce soit. Ton numéro même d'assurance sociale, pour le renouveler, il faudrait que tu aies déjà ton permis de travail à main, pas que tu aies déposé la demande, que tu aies ton permis de travail à main. Je préfère vous dire ici de façon honnête que le prix pour juste aller prendre une prise de sang à l'hôpital au Canada sans assurance va aux environs de 400 $. Pour aller faire 30 minutes ou 10 minutes même, on te fait une prise de sang sur un seul tube. Ça te coûte pratiquement 400 $. Donc, je n'ose pas imaginer une radiographie, vraiment quelque chose de très important, un PCV, des trucs de même. Ça doit coûter énormément d'argent dû le système d'assurance maladie au Canada. Donc, ne fais pas cette erreur-là que tu es en attente de... Mais si tu as un permis de travail, que tu es en attente de résident permanent, c'est différent. Mais une fois que tu avais un permis d'études et que tu te retrouves le permis d'études est expiré et que tu as ta demande de permis de travail, tu n'as vraiment pas de statut vraiment légal, tu es en attente. Tu es considéré comme un travailleur, mais tu es encore en attente. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est nouvelé. Pas le numéro d'assurance sociale, pas le numéro d'assurance maladie, c'est très dangereux. Si tu tombes malade, tu es foutu pour ce temps-là. Donc, c'est ça que je voulais apporter comme petite parenthèse. Mais on va continuer avec notre sujet des sans-papiers. On va clôturer avec les sans-papiers qui veulent travailler au Canada. Donc, travailler au Canada étant un sans-papier. De façon légale, devant la loi, les personnes désignées à travailler au Canada sont soit les citoyens canadiens ou des résidents permanents. À défaut d'être soit un résident permanent ou un citoyen canadien, tu dois être détenteur d'un permis de travail ou d'un permis d'études parce que un permis d'études te permet de travailler mais 20 heures par semaine, c'est limité. Et un permis de travail te permet de travailler autant d'heures que tu veux au Canada. Donc, à défaut de ça, il faut avoir ces deux permis-là, un permis d'études ou un permis de travail. Donc, un sans-papier de façon légale n'a pas le droit de travailler au Canada, sauf s'il va travailler dans des emplois qui ne sont pas déclarés. Une autre chose encore, un sans-papier ne peut pas obtenir un permis de travail au Canada
à des exceptions près. Admettons, tu as eu un visa, tu n'as pas pu le renouveler, ou tu as eu un permis de travail que tu n'as pas pu renouveler, ou tu fais des démarches pour pouvoir regagner ton statut. Mais si tu as un sans-papier, que tu es de façon illégale au Canada, ça fait des années, c'est impossible que tu puisses obtenir un permis de travail. Sauf à des exceptions près, bien sûr. Il y a aussi un cas où un sans-papier peut se retrouver avec un statut légal au Canada. C'est si tu as un conjoint qui est résident permanent ou qui est citoyen canadien ou alors qui a un bon statut et que tu es en train de te faire parrainer par ton époux ou ton conjoint de fait. Ça, tu peux retrouver un statut légal au Canada. Mais de façon légale, un sans-papier ne peut pas travailler au Canada, sauf si tu vas travailler dans ce que vous appelez travailler dans le noir. Et si tu travailles dans le noir, il faut t'attendre à être payé à un salaire de misère ou parfois ne pas être payé. Bon, à la place de venir crimer ici, ne pas être payé ou alors tourner en rond, perdre des années de ta vie, vaudrait mieux rentrer dans ton pays, te préparer et faire des demandes. Si tu veux venir travailler, fais ta demande de permis de travail. Si tu veux venir étudier, fais ta demande de permis d'études. Si tu veux être résident permanent, il y a des moyens de venir ici et demander ta résidence permanente. Il y a par exemple le portail Arima pour les familles, les centres de réfugiés pour les réfugiés du Canada. Donc, il y a des moyens de venir ici de façon légale et de travailler à la place de crimer, de perdre tes années, voire tes années de vie s'écouler comme ça sans avoir un vrai statut, sans pouvoir travailler, sans pouvoir évoluer dans ta vie. Donc, c'était tout pour les sans-papiers, c'était tout. Pour travailler ici, il faut avoir un statut légal. Sinon, tu te retrouves dans une tour infernale, voire même le cousin de la malchance ici au Canada. Parce qu'à tout moment, on peut t'arrêter. À tout moment, tu peux avoir un problème. Et quand tu as des problèmes au Canada, ce n'est jamais petit. C'est une remarque que j'ai faite. Si tu as des problèmes au Canada, c'est toujours quelque chose qui a l'air tellement énorme. Donc, attention, rentre dans ton pays ou reste dans ton pays. Essaye de venir de façon légale et gagner ta vie honnêtement. Donc, sur ce, nous avons terminé cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme information, je m'appelle Juliane Gono. Si c'est la première fois que tu me vois ou que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager et surtout de liker. Cela aide à référencer la vidéo, nos vidéos YouTube et agrandir notre communauté. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.